Environnement de l'investissement et sous-traitance en Tunisie. On en parle tout de suite en direct, en public. C'est l'enregistrement de notre premier temps fort avec à la tribune 3 spécialistes du sujet. Khalid Labidi, bonjour. Vous êtes le directeur général de la FIPA. Votre retour d'expérience dans un instant. Noureddine Taktak, bonjour. Vous êtes le directeur de l'API. Et vous-même, Riyad Atia, vous êtes le directeur général du CEPEX. Bonjour à tous les trois. Alors, la Tunisie, on en parle beaucoup. Une révolution est en marche. Ça, c'est le côté grand public. Et derrière cette révolution, qui est culturelle, qui est politique, eh bien, effectivement, l'industrie, les acteurs de la sous-traitance sont là, sont bien présents. Et vous allez nous en parler. Khalid Labidi, rapprochez-vous du micro et présentez-nous tout d'abord la FIPA. La FIPA, c'est... merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, la FIPA, c'est l'agence de promotion de l'investissement direct étranger. Donc, elle a été créée en 1995. Elle a pour mission l'accompagnement de l'investisseur étranger pour investir en Tunisie par donc le conseil, l'accompagnement et donc tous les services de proximité et après pour le suivi de son investissement. Sa mission est divisée en 2 grandes parties. Premièrement, c'est le marketing pays, c'est l'image de la Tunisie en tant que pays destinataire de l'investissement direct étranger. Et puis, il y a le marketing sectoriel dans les secteurs où la Tunisie présente des atouts et des avantages notoires. Et ces avantages, on va en parler, ils sont nombreux. Merci d'être avec nous, Noureddine Taktak, bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de l'API. Qu'est-ce donc que l'API, Noureddine Taktak? Bonjour. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs du MIDEST pour avoir choisi la Tunisie comme le pays à l'honneur pour cet exercice. Et puis, pour ce qui est de l'API, l'API, c'est l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Elle a aujourd'hui 42 années d'âge, l'âge adulte, je dirais. C'est l'âge plus que de raison, là, c'est au-delà, c'est la sagesse totale. Elle est sous la tutelle du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Ses missions consistent à mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine industriel. Et donc, elle s'occupe de tous les secteurs industriels, de leur promotion, mais également de la sous-traitance, puisque la bourse de sous-traitance en Tunisie, elle siège à l'API. Merci en tout cas de témoigner à cette tribune. Troisième intervenant, rapprochez-vous du micro, Riyad Atia, vous êtes le directeur général du CEPEX et alors vous êtes plus spécialisé dans l'export, si j'ai bien compris. Je suis le directeur général adjoint. Ah, pardon. Alors, très bien. Le CEPEX, c'est le centre de promotion des exportations. C'est un organisme public sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Artisanat. Il a 40 ans d'âge actuellement. Son rôle principal, c'est la promotion des exportations tunisiennes et l'accompagnement des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux. Très bien, donc vous créez le flux d'affaires dans l'autre sens, si je puis dire. Oui, il faut qu'il y ait des investisseurs et des produits compétitifs pour faire la promotion de ces produits sur les marchés internationaux. Alors très bien, alors vous parliez en introduction, Khalid Labidi, des atouts de la Tunisie. Avant même de présenter les atouts, donnez-nous un petit peu des éléments d'actualité, puisque la Tunisie, on en parle beaucoup dans nos médias français, évidemment, les liens entre la France et la Tunisie, au-delà des liens économiques, sont très très forts. Les communautés d'affaires sont évidemment très actives des 2 côtés de la Méditerranée, et cette révolution, qui évidemment a eu un impact fort aussi bien sur la société civile que sur l'économie, on la suit. Alors, retour d'informations, comment c'est vécu dans les milieux d'affaires et notamment dans le monde de l'industrie, de la sous-traitance en général? La Tunisie a eu sa révolution le 14 janvier 2011 par le départ de l'ancien président. Et donc, suite à une révolution populaire contre le chômage, l'inégalité entre les différentes régions du pays. C'est surtout ces 2 problèmes-là qui ont engendré la révolution tunisienne. Tout de suite après, on est entré dans une période transitoire de notre histoire où la Tunisie a essayé de mettre au point les soubassements d'une démocratie donc propre à ce pays-là.
Et cette période transitoire a duré plus que 3 ans. Aujourd'hui, on est vers la fin de la période transitoire. La Tunisie est dotée aujourd'hui d'une constitution qui est dite et qualifiée par des experts internationaux comme une des meilleures dans le monde. Aussi, on a eu des élections dernièrement, donc des élections parlementaires, et il y a eu une transmission du pouvoir d'un parti à un autre qui s'est bien passé. Les différents partenaires se sont tendus la main et le pouvoir est passé de façon... C'était le premier test de la vraie démocratie en Tunisie. Les standards mondiaux de la démocratie mature que toute la période, enfin, finalement que toute la zone auquel toute la zone économique aspire. Et finalement, effectivement, la Tunisie qui montre l'exemple. Exactement. Et donc, pendant cette période de transition, on est à la fin. Et là, on entre dans une période de stabilité politique où les bases et les institutions de la démocratie sont déjà là. Pendant cette période, on a fait beaucoup de réformes en Tunisie. Réforme du code d'incitation aux investissements, réforme de la loi sur les PPP, réforme sur la loi sur les procédures collectives, réforme au niveau des banques publiques. Et donc, il y a eu un courant, un air de réformes très important. Les résultats, on souhaite, ils vont avoir lieu à partir de l'année 2015 et ça sera le vrai nouveau départ de la Tunisie. Entre-temps, le tissu industriel en Tunisie, on peut le dire et ils le disent eux-mêmes, il n'a pas été touché ni inquiété outre mesure, mais il a été quand même, son évolution a été pratiquement arrêté. Oui, c'est ça, il y a eu un ralentissement, voire dans certains domaines un arrêt. Oui. Et maintenant, les bases sont stables pour la reprise et on commence déjà à en sentir un petit peu les premiers frémissements. Exactement, exactement, avec la reprise de l'Europe, parce qu'on a eu la révolution et on a eu aussi en même temps le problème économique, la croissance qui est en berne en Europe, on peut le dire. Au négatif en Europe. Et vous savez, l'Europe est notre premier partenaire. La France est notre premier client et notre premier fournisseur. Si ça ne marche pas bien en France, ça ne marche pas bien en Tunisie et dans pas mal d'autres pays. Et donc on a souffert à la fois des deux. Actuellement, il y a des prémices. Il y a au niveau de la FIPA, on a enregistré cette année un nombre assez important de visites d'hommes d'affaires qui ont posé beaucoup de questions sur la Tunisie, qui ont fait de choix, certains choix, qui ont discuté avec les industriels tunisiens. Ils attendent que les élections qui se passent bien pour investir en Tunisie, parce que la Tunisie, elle présente des opportunités très importantes. Alors merci justement, c'était la question suivante. Alors vous-même Khalil ou Noureddine ou vous-même Riyad Atia, qui ont parlé en introduction des atouts de la Tunisie, ils sont nombreux. Est-ce que vous sauriez un petit peu, allez, à date, aujourd'hui, en novembre 2014, nous dresser un petit peu la liste non exhaustive des atouts de la Tunisie, pour la sous-traitance notamment? Justement, la Tunisie, en matière de sous-traitance, elle a développé ce secteur-là depuis bien longtemps. Donc, il suffit de vous dire que la Tunisie a toujours participé au MIDEST. Donc, ça fait 40 ans que la Tunisie participe d'une manière régulière au MIDEST. Donc, nous disposons d'un savoir-faire en matière de sous-traitance. Il y a certains secteurs qui se sont développés. Et c'est justement grâce essentiellement à la sous-traitance que la Tunisie a continué après la Révolution à exporter, au point que c'est pratiquement les seules exportations qui ont évolué d'une manière régulière après la Révolution. Et oui, c'est ça, le tourisme a connu un frein, il y a eu des incertitudes, mais ce secteur-là, et on ne le dit pas assez, a continué effectivement son développement. Donc ça, c'est un des premiers points. Il n'y a pas eu de frein, il n'y a pas eu d'arrêt. Il y a eu évidemment le contre-coup des réalités économiques européennes et euro-méditerranéennes, mais ça, c'est un des premiers alliés. L'outil industriel, l'outil de sous-traitance en Tunisie. Comme ça vient d'être dit, la Tunisie a connu des problèmes, tout le monde le sait. Ses partenaires ont connu également des problèmes, mais il y a certains secteurs dans lesquels la sous-traitance se développe très bien. Il s'agit des secteurs de l'industrie automobile, mais également de l'industrie aéronautique, plus récemment.
Et donc ces deux secteurs se développent actuellement en Tunisie. Et dans ces secteurs-là, il y a certaines activités qui se développent beaucoup plus que d'autres. Donc là, je peux citer la transformation des métaux, l'électronique, le câblage, etc. Mais je veux surtout parler au niveau de cette sous-traitance du gisement de ressources humaines dont dispose la Tunisie. Alors ce gisement avec des salaires, des conditions salariales qui sont très attractives, il est encore à exploiter et avec une jeunesse qui déborde d'énergie et qui ne demande finalement qu'à bosser, quoi. Tout à fait. De toute façon, l'une des causes, des raisons de la révolution, c'est cette jeunesse en chômage. Et donc, nous sommes appelés en Tunisie à savoir redéployer cette jeunesse pour qu'elle puisse d'abord trouver du boulot, mais surtout développer les secteurs porteurs du pays que je viens de citer en matière de sous-traitance. Et c'est justement parmi les réformes qui sont prévues en Tunisie, c'est les réformes au niveau de la formation professionnelle. Et ces réformes-là doivent permettre à la Tunisie, aux investisseurs en Tunisie, de disposer d'une main-d'œuvre de qualité, qualifiée, et qui n'attend que son heure pour permettre au pays de redécoller. Merci pour cet éclairage. Alors justement, vous-même, Riyad Atia, vous accompagnez des entrepreneurs tunisiens bien, de l'autre côté de la Méditerranée. Certains sont dans le domaine de la sous-traitance. Expliquez-nous un petit peu, décrivez-nous un peu ces portraits robots, si je puis dire, de l'entrepreneur tunisien qui arrive et qui vient développer son business, ses partenariats, soit en preneur d'ordre, soit en donneur d'ordre, enfin dans les deux niveaux, ses relations finalement avec les acteurs européens. Oui, l'opérateur tunisien a montré une résilience certaine durant les 3 années de transition. La preuve, c'est qu'on n'a pas arrêté nos participants à l'étranger. Au contraire, nos participants se sont développés sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, nous exportons sur 160 destinations. On a senti un certain ralentissement, mais le moteur de l'exportation ne s'est pas arrêté en Tunisie, à part le secteur des secteurs miniers qui était touché par des troubles qualifiés de troubles sociaux, mais tous les autres secteurs ont continué plutôt à progresser et c'est une très grande performance, je pense. Et après cette étape, l'étape actuelle, je suis très optimiste quant à l'avenir des exportations tunisiennes, quant au courage de l'opérateur économique tunisien et quant à la confiance de nos partenaires européens dans le site Tunisie. Ils n'ont pas lâché, ils ont soutenu la Tunisie durant toutes ces années de transition. Et c'est un signal fort que le partenariat Tunisie-France, Tunisie-Europe est un partenariat solide, basé sur des bases assez solides. Eh bien, merci. Alors, on avance maintenant. On a parlé un petit peu de l'environnement, de l'infrastructure en matière de sous-traitance. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de success story. On a évoqué l'aéronautique, on a évoqué l'automobile. Est-ce que, vous sauriez nous donner de manière très concrète des exemples? Allons-y, Khalil Labidi. Effectivement, en matière d'aéronautique, nous avons fait le vrai départ dans ce secteur-là en 2004. En 2004, par la création d'un parc qui s'appelle le parc Mghira, totalement dédié à Tunis même, totalement dédié au secteur de l'aéronautique. Ce parc-là a commencé par 11 entreprises. Dans l'entreprise locomotive, c'est l'entreprise Aerolia. Donc avec qui fabrique pour les néophytes, spécialisé dans quel domaine? Qui fabrique les pièces métalliques, le cockpit. C'est un sous-traitant de rang 1 d'Airbus ou de Boeing pour l'avion Airbus. Voilà. Et très rapidement, le nombre des entreprises a été multiplié par 6. Actuellement, le parc contient 66 entreprises dans des domaines très importants et de haute précision et à haute valeur ajoutée, comme l'usinage, le traitement de surface, la peinture, etc. Et donc, ce secteur connaît actuellement une expansion extraordinaire en Tunisie. Il s'est construit autour de ce secteur une base de main-d'œuvre qualifiée assez importante.
donc qui nourrit ce secteur-là, qui ont été formés pour le secteur de l'aéronautique. Aussi la zone qui a été choisie, c'est une zone très proche de l'aéroport, très proche du port, qui présente tous les atouts pour qu'un sous-traitant dans le domaine de l'aéronautique trouve sa bête recherchée. Donc c'est effectivement un exemple très éloquent. D'autres exemples peut-être, focus sur l'industrie automobile. C'est parti, Noureddin Tac Tac. Donc je vais enchaîner. D'abord, dans le secteur aéronautique. Là, on ne se contente plus de faire uniquement des travaux de sous-traitance mécanique, électrique ou électronique. On est allé jusqu'à la conception. Et il y a des entreprises tunisiennes en Tunisie qui font de la conception pour les grands constructeurs mondiaux en aéronautique. Donc toute la chaîne. Et là, je prends un exemple précis qui s'appelle Telnet. Vous avez peut-être entendu parler puisqu'il vient de créer la deuxième compagnie aérienne, puis il se présente au présidentiel. C'est un monsieur qui a commencé dans le secteur de la conception pour le secteur aéronautique. Preuve, si besoin était, que l'aéronautique et la sous-traitance s'amènent aux plus hautes fonctions de l'État. Et j'enchaîne donc tout de suite après pour le secteur automobile. En Tunisie actuellement, nous disposons dans le secteur des faisceaux de câbles, d'abord de grands groupes internationaux installés en Tunisie, mais d'un groupe tunisien qui est le premier fournisseur de l'Union européenne en matière de faisceaux de câbles. C'est le groupe Lomi qui fournit tous les constructeurs et c'est donc un fournisseur de premier rang en matière de faisceaux de câbles. Donc là, c'est un groupe tunisien et qui exporte. Donc, bien sûr, ça n'exclut pas le rôle apporté par les entreprises étrangères installées en Tunisie dans le secteur des faisceaux de câbles, puisque la Tunisie devient aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs dans le monde, et pour tous les constructeurs, qu'ils soient français, allemands ou même asiatiques, de ce produit, et qui est fort créateur d'emplois. Eh bien, un très très bel exemple. Vous-même, donc Riyad, auriez-vous spontanément un exemple qui illustre bien également ce dynamisme et cette réussite tunisienne dont il n'est pas nécessaire, je pense, de montrer la réalité, puisqu'elle se matérialise vraiment de manière très tangible de l'autre côté du salon par un pavillon majestueux. Allons-y, Riyad Atia. Peut-être je citerai le cas d'une entreprise qui est avec nous, qui expose actuellement au salon Midest, qui a investi au Maroc et qui a investi en France durant ces 3 années de transition. Ça prouve que l'entrepreneur tunisien, il est assez agressif, il est assez courageux. Je citerai également l'exemple de la technopole de mécatronique à Sousse. Là, c'est une pépinière de start-up tunisienne. Donc il y a eu quelques inventions, un petit avion purement tunisien et d'autres solutions informatiques. C'est des success stories qu'on doit mettre en valeur à l'occasion des événements, des grands événements à l'instar du Salon Midest. Eh bien écoutez, merci pour ces 3 exemples. L'heure tourne, on est presque au bout de cette émission. Je vous propose peut-être, puisque vous avez le micro, de le garder, Riyad Atia, pour ma dernière question. Si vous aviez, allez, je vais vous donner 1 minute à chacun en conclusion, pour donner à nos invités, ici présents au Midest, ceux qui suivent nombreux nos émissions ou qui les suivront dans les mois à venir en VOD, eh bien les bonnes raisons d'investir en Tunisie. Eh bien, quels seraient ces arguments en conclusion? Riyad Atia. Je dirais que la Tunisie a une histoire, mais elle a un grand avenir. La Tunisie a beaucoup d'atouts. Premièrement, c'est la proximité géographique, mais également culturelle. C'est très important. La Tunisie a un avantage compétitif prix et hors prix, parce qu'il n'y a pas que les prix. Si vous voulez chercher les prix, ce n'est pas en Tunisie. Donc il y a d'autres facteurs, c'est la réactivité, c'est le just in time, c'est les standards internationaux, c'est les normes sociales. Il y a plein d'avantages en Tunisie et c'est le capital humain, les ressources humaines qui sont disciplinées et qui sont bien formées et c'est le vrai capital de la Tunisie. Un pays francophone aux normes les plus pointues au niveau mondial et cet enthousiasme et cette chaleur que l'on retrouve à chaque fois. Merci très sincèrement. Riyad Atia, directeur général du CEPEX. Votre conclusion, c'est parti. Ma conclusion, c'est que aujourd'hui la Tunisie est à la fin de la période transitoire, une période historique
Je salue d'ici, de ce plateau-là, les investisseurs français qui ont décidé de rester et d'accompagner la Tunisie et de faire confiance à la Tunisie, même dans les périodes les plus difficiles, et qui aujourd'hui se proposent d'investir encore plus en Tunisie. En Tunisie, on peut profiter de sa position comme plateforme sur le plan géostratégique, à la pointe de l'Afrique et aux portes de l'Europe. La Tunisie est à moins d'une heure de l'Europe. Elle a une convention de partenaires privilégiés avec l'Europe qui donne accès à un marché de 800 millions de consommateurs. La Tunisie a de bonnes relations avec ses voisins arabes et africains. Elle donne sa position géostratégique, c'est une vraie donne du ciel. Et aussi la Tunisie est un vivier de talents. La Tunisie, elle produit par année 70 000 étudiants, dont 35% c'est des ingénieurs qui parlent plusieurs langues. Et la Tunisie est aussi une terre d'accueil ouverte à toutes les nations du monde. Un grand merci. Khalil Labidi, directeur général de la FIPA. Dur labeur que d'avoir la conclusion des conclusions, Noureddine Taktak, eh bien c'est pour vous. Merci. Moi je dirais en guise de conclusion que la Tunisie, et nous l'espérons tous, tant en Tunisie que nos amis en France, que la période transitoire se soit très bien passée. Nous avons achevé les élections législatives. C'est dans moins d'un mois qu'on aura les élections présidentielles. Et tous ceux qui étaient dans l'attentisme, et ça nous l'avons constaté, nos partenaires ainsi que même les investisseurs tunisiens, tous étaient dans l'attentisme. Aujourd'hui, on va partir pour un gouvernement et des autorités qui partent pour 5 années. Et donc la stabilité qui a tant manqué à la Tunisie au cours des dernières années, ce problème-là sera résolu. D'autre part, et pour parler un tout petit peu de quelque chose que nous avons essayé de développer en Tunisie et qui doit constituer notre force pour l'avenir, c'est l'innovation. On n'en a pas parlé. La sous-traitance a évolué grâce à l'innovation. Et nous, en Tunisie, nous avons plusieurs mécanismes et structures d'aide à l'innovation que nous allons essayer de mettre en œuvre pour améliorer nos produits et pour permettre à tous les investisseurs, qu'ils soient tunisiens ou étrangers, de bénéficier de ce capital dont nous disposons, ce capital humain. Et je ne cesserai jamais d'en parler, puisque c'est des gens qui n'attendent que cette occasion pour donner le meilleur d'eux-mêmes et donc pour permettre à l'économie nationale de redémarrer et aux investisseurs, qu'ils soient tunisiens ou étrangers, d'obtenir les bénéfices pour lesquels, je ne parle pas uniquement de bénéfices financiers, des bénéfices pour lesquels ils viennent en Tunisie dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Un grand merci, Noureddine Taktak, directeur de l'API. Merci à tous les trois. Il y a quelques années, une publicité qui vantait je dirais les vertus de la Tunisie disait « Tunisie, amis ». Et c'est vrai que cette amitié entre la France, entre l'Europe aussi et la Tunisie, elle ne se dément pas. Eh bien, vraiment, merci de nous avoir transmis à la fois cette réalité économique, votre enthousiasme et puis cette chaleur. Alors, cette chaleur, pour en savoir plus, pendant les 3 jours, puisque nous arrivons à la fin de cette première journée de MIDES, mais il nous reste 3 jours de travail. Eh bien vous allez avec ce guichet unique, exportation, innovation, alliance, partenariat industriel, sous-traitance, enfin bref, toutes les opportunités d'affaires dans les deux sens, hein, et dans vraiment des 2 niveaux de la Méditerranée. Vous allez pouvoir en profiter sur un magnifique stand où vous aurez toutes les solutions. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté nombreux ici même en public. Merci à vous qui suivez régulièrement nos émissions et je sais que depuis tout à l'heure vous êtes nombreux à le faire. À demain, on a du boulot. Je compte sur vous à l'antenne de MIDES TV. Au revoir.